Bonjour tout le monde. Alors dans cette vidéo, nous allons voir l'étude ou bien nous allons aborder l'étude expérimentale d'un dipôle RLC ou bien les oscillations libres amorties d'un dipôle RLC. Donc voilà le circuit que nous allons réaliser pour cette étude. Donc il comprend un générateur, comme vous voyez, voilà. Un générateur de tension, une capacité C, un condensateur, voilà. Deux interrupteurs, K1 et K2. Une bobine d'inductance L et de résistance R, là voilà. Et enfin une résistance ou bien un conducteur ohmique de résistance variable. Donc le voilà. Alors on va commencer par réaliser ce montage. Alors la première partie du circuit, elle sert à charger le condensateur. Donc il y a le générateur. Voilà, pôle positif du générateur. On relie le pôle positif du générateur au condensateur. Donc, ce circuit il sert à charger le condensateur. Et bien sûr, on ferme le circuit. Donc, ce circuit-là, c'est pour charger le condensateur avant de, bien sûr, de basculer l'interrupteur de circuit 1 vers le circuit 2. Donc, dans un premier temps, nous allons, bien sûr, fermer d'abord K1 jusqu'à ce que le condensateur soit chargé et on ouvre K1 et on ferme K2. Bien, il reste maintenant à réaliser le deuxième circuit. Donc nous allons commencer par un nœud ici, un nœud au niveau du condensateur. Voilà. Donc vers la bobine. Donc vers la bobine. Et ensuite, on sort de la bobine vers la résistance. Mais avant cela, j'ai oublié bien sûr, d'ajouter l'interrupteur. Avant cela, on va ajouter d'abord l'interrupteur K2. Donc, l'interrupteur vers la bobine et de la bobine vers la résistance R. Ensuite, on sort de la résistance et on boucle le circuit. Ça veut dire on ferme le circuit. Ça veut dire un nœud au niveau de deuxième borne de condensateur. Donc voilà un nœud au premier bord. Maintenant, le deuxième nœud au deuxième borne de condensateur. Maintenant, reste à ajouter, bien sûr, soit un oscilloscope à mémoire ou bien nous allons ici utiliser ici un GLX, un capteur pour visualiser la tension aux bornes de condensateur. On va utiliser un capteur de tension relié à un ordinateur. Comme vous voyez ici, on peut visualiser la tension aux fonctions de temps. Donc, il suffit de brancher
le capteur GLX aux bornes de condensateur. Bien. Alors, maintenant, je ferme l'interrupteur K1. Je ferme l'interrupteur K1 et l'interrupteur K2, il est ouvert. Et on attend jusqu'à ce que le condensateur soit chargé. Alors maintenant, j'ouvre K1, mais avant de fermer K2, je démarre Data Studio et je ferme. Et voilà donc la courbe obtenue. Dans ce cas-là, la courbe qu'on a obtenue, dans ce cas-là, vous voyez ici, R est égal à 50 ohms plus la résistance de la bobine 12, ça veut dire 62 ohms. Alors, bien sûr, on répète l'expérience, mais cette fois-ci, je diminue la résistance. Donc, je mets ici 0 plus 12, ça veut dire 12 ohms. Alors, j'ouvre à nouveau le circuit RLC et je charge le condensateur. Donc, une fois le condensateur il est chargé, j'ouvre K1 et bien sûr, je démarre Data Studio et je ferme l'interrupteur. Et voilà donc la courbe obtenue. Donc, vous voyez ici, on constate que les oscillations, bien sûr, sont amorties, mais il y a plus d'oscillations que l'autre fois où R est égal à 62. Ici, R est égal à 12. Bien. Alors, on répète encore une fois l'expérience. Alors, je ferme l'interrupteur pour charger. Je charge le condensateur. Mais cette fois-ci, je vais prendre une résistance plus grande. Je vais, bien sûr, on choisit une résistance qui est égale à 1 kilo-ohm plus, bien sûr, 12. 1 kilo-ohm plus 12 ohms de petite r, ça veut dire la résistance de la bobine. Alors, j'ouvre l'interrupteur, mais K1, et je démarre Data Studio et je ferme. Et voilà donc la courbe qu'on a obtenue. Une autre fois, je vais faire la même chose, mais cette fois-ci, donc je charge le condensateur et je vais prendre une résistance qui est plus grande. Ici, 6 kilo ohms. Alors, j'ouvre l'interrupteur K1, je démarre Data Studio et je ferme. Et voilà donc la courbe obtenue. Donc, comme vous voyez ici, on a 4 courbes. Le premier courbe, le voilà. Alors, comme vous voyez ici, première courbe, la résistance, elle est faible, ça veut dire est égale à 12. Ici, la résistance est égale à 62. Et comme vous voyez la différence, c'est que le nombre des oscillations a diminué. Mais ce qu'on appelle la pseudo-période, la voilà, ça veut dire le temps entre deux crêtes, ici.
la pseudo-période reste presque la même, n'a pas changé. Ici, voilà donc les oscillations, elles ont disparu. Ici aussi, il n'y a pas d'oscillation, mais le temps de décharge est là augmenté. Donc, ces deux-là, ces deux régimes, on les appelle le régime pseudo-périodique, et ces deux courbes-là, elles représentent le régime apériodique.